Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier jeu 100% local. Qui veut gagner des rayons? Gastronomie, culture, sport, histoire, on va jouer ensemble et tester nos connaissances sur notre territoire. C'est chaque semaine et c'est un plaisir de vous retrouver. On a 2 candidats, 2 buzzers, plein de choses à apprendre et des lots à gagner. Voici les candidats du jour. Découvrons Fabre et Félix. Rejoignez-moi. Messieurs, bonjour. 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 Comment ça va? Très très bien. Ça va, vous avez l'air en forme. Je suis ravie de vous accueillir. On a envie de vous connaître un petit peu mieux. Fabre, vous venez de loin pour jouer avec nous. Loin, n'exagérons pas. Hors du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. C'est vrai. Mais j'ai vécu ici 3 ans et je suis resté très attaché à la Touraine, donc c'est pour ça que... Là, vous êtes dans les Deux-Sèvres, c'est ça? Oui, dans les Deux-Sèvres, près de Niort. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignant. Enseignant en quoi? On a le droit de le dire? Oui, histoire, Ouais. géographie, mais aussi français et prof documentaliste cette année. Donc, le gars va être bon dans les catégories, à mon avis. C'est un adversaire de taille. Tous vos petits élèves vont vous regarder. Ils ont quel âge à peu près? C'est des collégiens, c'est ça? C'est un collégien, donc entre 11 et 14. Très bien. Fabre, donc notre premier candidat aujourd'hui. Autour de Félix qu'on découvre, que Tourangeau, hein, Félix, pour le coup. Tourangeau, tout à fait, et qui a même été élève de maître Jeannot Ça, j'adore. au lycée, voilà. J'adore, c'est ça. Vous avez eu en enseignant le maître de notre jeu, Maître Jeannot, qui était lui aussi prof d'histoire géo, hein, je crois. Exactement, c'est ça, donc ouais. C'est quoi votre passion dans la vie, on va dire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Le dessin et l'art en général. C'est ça. Ouais. Vous êtes un artiste, très bien. Qui de Félix ou de Fabre va remporter ce duel? Ça, on va le savoir très vite. Mais d'abord, je vous propose de découvrir ce pourquoi vous vous affrontez aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, régalez-vous local grâce à ce délicieux panier gourmand regroupant les meilleures spécialités de Touraine et de Loir-et-Cher. Offert par Savourons le Val-de-Loire. Là, je peux vous dire qu'on les sauvegarde parce que toute l'équipe essaye de les voler, ces paniers gourmands, ils sont extra. C'est cool. Ah oui. Ah bah moi, c'est ce que je voulais, en fait. Ah ben voilà, ça tombe bien. Vous avez été exaucé. Allez, tout de suite, je vous réexplique les règles du jeu. C'est le moment du quiz. Donc, 4 propositions pour chaque question. Le premier à buzzer peut donner sa réponse. Attention, si vous donnez la réponse avant que j'ai donné les 4 propositions, le rayon va directos à l'adversaire, ok? La réponse est bonne, vous marquez un rayon. La réponse est mauvaise, là aussi, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, on arrête les scores. Le gagnant, celui qui aura eu le plus de rayons, va devoir répondre à la question qui peut faire basculer le jeu. La question de Maître Jeannot. Vous connaissez Félix, hein, Maître Jeannot, bien sûr. Elle vaut 5 rayons. Est-ce que Fabre, est-ce que Félix, vous êtes prêts pour le duel? Ouais. C'est parti, serrez-vous la main là. On veut une belle ambiance Bon sur courage, ce plateau, ouais, vas-y, magnifique. Bonne chance à tous les deux, c'est parti pour le quiz. Et on ouvre avec une question culture. En 2021, le groupe LVMH a racheté pour 10 000 € le nom commercial de cette commune loiret-chérienne. Mais laquelle? A. Chambord. B. Cheverny. C. Lancôme. D. Vendôme. Oui, Fabre. Chambord. Chambord, est-ce que c'est Chambord? C'est une mauvaise réponse. La marque LVMH a racheté pour une baguette, alors moi je trouve 10 000 €, le nom de Vendôme pour la place Vendôme. C'est une marque associée au luxe, effectivement, pour pouvoir la décliner dans ses marques. C'est une première réponse mauvaise, donc le rayon va à Félix. Ça commence bien pour vous, Félix. Attention, une deuxième question tout de suite, une question histoire. La diffusion des silex taillés du Grand Pressigny était très étendue, puisqu'on en retrouva jusqu'à A. Loches, B. Orléans, C. Strasbourg ou D. La Suisse. Félix? D, la Suisse. D. La Suisse? Mais très bon, vous êtes fait avoir sur votre terrain, Fabre, c'est très dur. Ah, mais c'est de la préhistoire, pas de C'est de la préhistoire, c'est vrai. C'était en Suisse, au bord du lac de Neuchâtel, qu'ont été retrouvés des silex taillés au Grand Pressigny, notre site préhistorique, effectivement, en Touraine. Bravo, vous marquez ce point. Tout de suite, une troisième question, une question littérature. Quel écrivain lauchois a fondé le festival La Forêt des Livres à Chanceau-près-Loches? A. Gontran-Saint-Brousse, B. Gonzigue-Saint-Bras, C. Gonzague-Saint-Brice, D. Gonzalo Belda. Oui, oui, là, celle-là. C'est Gonzague-Saint-Brice. C'est Gonzague-Saint-Brice. Bravo, Gonzague, Marie, Joseph, Vincent, François Saint-Brice fonda la Forêt des Livres en 1995. En voici d'ailleurs quelques images, regardez.
La pluie qui s'est invitée aura à peine perturbé le maître de cérémonie Gonzague Saint-Brice. Depuis 18 ans, sa forêt des livres donne le ton dans le monde de la littérature. Et voilà, donc des belles images de Gonzague Saint-Brice. Ça y est, Fabre a son point, c'est parfait. Quatrième question, une question célébrité. Quelle personnalité anglaise a vécu au domaine de Candé à Mont? A. Elton John. B. Édouard VIII. C. Daniel Craig. B. William Shakespeare. Est-ce que vous pouvez répéter la réponse? Tout à fait. Quelle personnalité anglaise a vécu? C'est Elton John. C'est Elton John? Non. Mauvaise réponse. C'est l'ancien roi d'Angleterre. Et oui, qui a épousé d'ailleurs le 3 juin 1937, 81 ans avant Meghan et Harry, une américaine qui s'appelait Wallis Simpson. C'est le scandale de la famille d'Angleterre à l'époque. Il avait carrément renoncé à la couronne. Regardez cette belle image qui était prise le jour du mariage, effectivement. Un point sur les scores tout de suite. Combien de rayons pour Fabre? Combien de rayons pour Félix? 1 rayon pour Fabre et pour Félix 3. Tout est encore bien sûr possible. Attention, la remontada, c'est bientôt pour Fabre. Une 5e question, une question géographie. Lequel de ces châteaux ne se trouve pas au bord de la Loire? A. Chaumont-sur-Loire. B. Amboise. C. La Vicomté. D. Artigny. Oui, Félix? La Vicomté. La Vicomté. Mauvaise réponse, c'est Artigny. La Vicomté, je crois qu'il est au sud de Blois. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'était Artigny. Artigny se trouve dans la vallée de l'Indre, du côté de Montbazon, il me semble. C'est ça. Et Chaumont-sur-Loire, bien sûr, c'était pas ça. Allez, tout de suite, une 6e question, une question patois tourangeau. Que signifie le mot jointé en patois tourangeau? Jointé, J-O-N-T-E-E. A. Ficelle de chanvre. B. Copine de balle. C. Odeur de chanvre fumée. D. Ancienne mesure de longueur. Ficelle de chanvre. Ficelle de chanvre? Eh bien non, c'est une ancienne mesure de longueur. Il est dur notre maître Jeannot aujourd'hui. Ouais, j'aurais dit la même chose aussi parce qu'il y avait 2 trucs de chanvre. C'était un piège, maître Jeannot. Une ancienne mesure de longueur qui équivalait à 2 mains. Voilà, on le saura. Ah, disons, elle est grande ta chaussure, elle fait une jointée. 7e question tout de suite, gastronomie. Quel est le nom de cette épice cultivée en Touraine, aussi appelée l'or rouge, car elle est la plus chère du monde? A, le paprika. B, le poivre rouge. C, le safran. D, le ras el hanout. Oui, Félix? Le safran. Le safran, excellente réponse. Excellente réponse. Le safran qui vaut entre 30 et 40 euros le gramme, soit 30 000 à 40 000 euros le kilo. Effectivement, ça fait cher du safran. Allez, tout de suite, une 8e question. Patrimoine, architecture. Ok, vous êtes prêts? Quel ministre de Louis XV a fait construire un château dont il ne subsiste qu'une pagode en Touraine? A, le duc de Choiseul. B, le cardinal de Fleury. C, le duc de Bourbon. Ou D, le cardinal du Bois. Oui, Fabre? Le duc de Choiseul. Ah, excellente réponse. C'est le duc de Choiseul, puisque c'est la pagode en question, la pagode de Chanteloup, aussi appelée la folie du duc de Choiseul, qui se trouve sur les hauteurs d'Amboise. C'est la dernière question tout de suite. Attention, attention, il faut y aller là. Une question science. Un très célèbre médecin, généticien et essayiste français né en Touraine dans le village du Petit-Pressigny, encore, ancien président de la Ligue nationale contre le cancer, est mort le 6 juillet 2021 à Paris. Mais quel était son nom? A. Gengis Khan. B. Jean-François Kahn. C. Cher Khan. D. Axel Kahn. Oui, Fabre? Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, mais non! C'était un piège. Jean-François Kahn, je pense que ça doit être son frère, c'est Axel Kahn. Ah, et je oui, connais pas. Jean-François Kahn, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais plus. Et peut-être écrivain, Oui. c'est possible. Mais c'était Axel Kahn qui est né le 5 septembre 1944, donc au Petit C'est mon Pressigny. anniversaire en plus. Oh bah Le 5 voilà, septembre. c'est votre jumeau cosmique, plein de choses. Allez, c'est la fin de la partie, tout de suite on en regarde les scores. Qui a remporté ce duel de Fabre avec 4 rayons, à Félix avec 5 rayons? Eh bien, je pensais que l'écart était plus important, mais c'est donc Félix qui remporte ce duel. C'est serré. Bravo à vous, c'est serré, mais alors là, tout peut arriver. Tout peut arriver, Fabre, votre chance est encore là. Est-ce que votre ancien professeur va être clément avec vous, Félix? Je ne le sais pas. J'espère. Est-ce que vous êtes prêts tout de suite pour la question qui peut tout faire basculer? La question de Maître Jeannot, je vous rappelle qu'elle vaut 5 rayons. Ouais. Ouais. Allez, tout de suite, nous suis curieux. découvrons la question de l'horrible Maître Jeannot. Bonjour. La Brenne, classée Nature 2000, abrite, vous le savez, de nombreuses espèces protégées. Mais combien d'oiseaux différents? A, 150, B, 200, C, 250 ou D, 400. Donc, est-ce que la Brenne abrite 150, 200, 250 ou 400 oiseaux différents? 400.
400. Tout de suite, on va vérifier la réponse avec Maître Jeannot. La réponse est 250 oiseaux différents dans la Brenne. Réponse C. Je les ai comptés. Il les a comptés, Maître Jeannot, c'est une mauvaise réponse, mon Dieu. Alors, le match bascule. Totalement. Ça veut dire que Fabre, vous engrangez 5 rayons supplémentaires. Vous étiez à 4, ça fait 9 rayons contre 5. Le match a basculé. Bravo, Fabre, vous êtes le gagnant de notre jeu. Vous êtes content? Ah bah oui, oui. Ouais, vous êtes content? On pourrait être content quand on a gagné un lot pareil. Rappelez-vous, oui. regardez. Aujourd'hui, régalez-vous local grâce à ce délicieux panier gourmand regroupant les meilleures spécialités de Touraine et de Loir-et-Cher. Offert par Savouron le Val-de-Loire. Bravo, bah, j'espère que vous le partagerez un petit peu. Oui. Ah. Faudra parler à Quand ton ancien même. prof, je crois qu'il t'en veut encore. de quelque Ouais, chose. je m'attendais pas Mais à une oui, question c'est aussi précise. Ah, c'est hyper dur. Mais c'est vrai, peut-être qu'il avait encore des mauvais souvenirs de vous, Félix, il vous a saqué. Maître Jeannot. Bon, bravo, en tout cas, vous avez été un candidat formidable. C'était un très beau match. Je vous félicite tous les deux. C'est la fin de notre jeu. Nous, on se quitte en vous invitant, vous aussi, à devenir candidat, à passer un bon moment avec nous et à apprendre plein de choses. Je vous rappelle que pour participer, rendez-vous sur le site tvtour.com/qui veut gagner des rayons. Vous pouvez aussi envoyer un mail à candidat@tvtour.fr. Passez une excellente soirée sur notre chaîne. À très bientôt sur TV Tour Val-de-Loire. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.